petite réflexion avec Claude. Aujourd'hui, nous allons parler de lecture. Je me souviens du temps où, à l'école primaire, il y avait des exercices de lecture à haute voix. Selon le choix de l'enseignant, tel ou tel élève devait lire un paragraphe d'un texte. En lisant, il fallait faire attention à la ponctuation, respecter les points, les virgules, les points d'exclamation ou d'interrogation. Ces signes étaient comme des panneaux qui réglaient la circulation des yeux et la modulation des mots. Il fallait marquer l'arrêt au point, céder le passage aux virgules, donner le ton de l'exclamation ou de l'interrogation au point correspondant. Tout un art qui semble aujourd'hui perdu parce que l'on se rend compte que la jeune génération ne sait pratiquement plus lire et c'est dommage. Les nouvelles techniques de l'information et de la communication sont en grande partie responsables de cet état de choses, mais pas seulement. Je me souviens qu'à la maison, il fallait aussi faire de la lecture, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, le livre semble être un objet sans intérêt, autant pour certains parents que pour leurs enfants. Évidemment, on ne peut donner que ce qu'on a, et un parent qui n'aime pas lire pourra difficilement intéresser son enfant au livre. Heureusement, quelques-uns font de la résistance, et il y a encore quelques parents qui tentent de communiquer le goût du livre et de la lecture à leurs enfants. Cher ami, quand tu lis, tu t'imprègnes de la pensée de l'auteur, tu voyages, tu intègres les règles de grammaire, les lois de la conjugaison et les formes d'expression. Quand tu lis à l'intention des autres, tu partages avec eux ce que tu découvres, mais ta manière de lire ne doit pas seulement énoncer une suite de mots. Tu dois transmettre les idées de l'auteur, ses sentiments, tu dois transmettre des images. Une bonne lecture, c'est comme de la transmission de pensée. Tu dois permettre à celui ou ceux qui t'écoutent de voir, de sentir, de goûter à travers ta manière de rendre le texte. Bien lire, c'est aussi respecter l'auteur ainsi que ceux qui t'écoutent. Si tu veux développer ta culture, il n'y a pas de meilleur moyen que la lecture, mais attention, choisis tes lectures avec autant de soin que tu choisis ta nourriture, car ce que tu introduis dans ton esprit est aussi important que ce que tu introduis dans ton corps. Choisis de lire ce qui t'élève moralement, intellectuellement et spirituellement, tu n'en tireras que bénéfice. Avant de terminer, je voudrais partager avec toi quelques citations à propos de la lecture. J. Addison disait « La lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps ». François Mauriac, quant à lui, déclarait « La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté ». Et je termine avec cette phrase de Francis Bacon qui disait « La lecture apporte à l'homme plénitude, le discours assurance et l'écriture exactitude ». Un conseil, applique-toi à lire. Applique-toi à bien lire. Tu te feras du bien et tu feras du bien autour de toi. À bientôt. C'était La petite réflexion.